suis Bonjour à vraiment tous. ravie. Bonjour Florence. Bonjour, je suis vraiment ravie de réaliser cette première émission en compagnie de Florence Comte. Florence est diplômée de l'Université de Lyon en sciences humaines et sociales, mais elle est également auteure de plusieurs ouvrages. En 2017, son papa décède d'une grave maladie, mais avant de partir, il lui a fait promettre d'écrire leur histoire. Et c'est ce qu'elle a fait à travers un ouvrage qui s'intitule Le crabe et les étoiles, dans lequel elle évoque son papa, mais tout en rendant aussi hommage aux malades des cancers et à leurs proches. Pour Florence, l'édition de ce livre signait la fin de leur histoire. Et pourtant, c'est tout le contraire qui va arriver. C'est le départ d'une belle aventure. Ah, ça me fait super plaisir, Florence, de t'avoir dans cette émission. Comment vas-tu? Merci Florinette, merci pour l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi Ah, et merci, moi d'avoir la aussi. chance aussi de présenter ce récit. Oui, voilà, c'est ça que ça me tenait à cœur de pouvoir t'accueillir pour parler de la suite de ton témoignage euh, qui s'intitule, parce qu'en fin de compte, tu as repris la plume pour écrire Rien n'est grave, tout est parfait, qu'on peut découvrir ici, derrière moi. Mais je vais partager la couverture à l'écran, ce sera plus simple pour vous, pour voir ce magnifique ouvrage donc, dans lequel tu témoignes de tout ce qui t'est arrivé après. Et donc, c'est ça que je voulais savoir, c'est comment es-tu venu à rédiger la suite de ton témoignage et quel en a été le déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, c'est ma petite voix et ma petite voix têtue. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire un roman, plutôt humoristique, drôle, etc. À chaque fois que je m'étais devant mon clavier, c'était impossible d'avancer. Ma petite voix insistait en me disant, il faut que tu racontes les signes que tu reçois. De toute façon, tu ne pourras pas écrire la suite tant que tu ne l'auras pas fait. Donc voilà, c'était un chantage, chantage angélique, je pense. Ouais. Et c'était vraiment quelque chose de plus fort que moi. Je n'arrivais pas à écrire. Donc voilà. C'est rajouté là-dessus Florence Tassoni, avec qui j'ai créé des liens très forts d'amitié et qui m'a confirmé, qui m'a dit, il faut absolument que tu racontes les signes que tu reçois. C'est important pour les gens, c'est important d'en parler, c'est important de dire qu'il y a quelque chose après. Parce qu'elle-même, avec son témoignage d'une âme à une autre, a parlé de ces signes-là. Voilà. Et ce qui me gênait quelque part, c'était de faire un copier-coller finalement. Et ça, c'est ce que je ne voulais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette petite voix, elle a été plus forte que tout. Je ne pouvais pas rédiger ce roman. Alors, je me suis mise à l'écriture. Et comme j'avais relevé, noté des signes, des synchronicités, ça m'a permis finalement d'avancer facilement dans la rédaction du livre. C'est ça qui est important. Puis en plus, je pense que si tu n'aurais pas écouté ta petite voix intérieure, la vie te rattrape. Elle te fait, il peut t'arriver des accidents, il peut arriver des événements. Voilà. Tu vois de quoi je parle. Je vais en parler en 30 secondes, c'est-à-dire que avant donc il y avait cette petite voix, avant de rédiger, de passer à l'action de rédiger donc ce récit, j'avais un emploi qui me convenait pas, mais j'allais quand même. Et la vie m'a rattrapée avec un accident, un accident de chat. Alors oui, c'est étonnant. J'ai croisé un chat qui a sauté sur mon chien et en voulant les séparer, le chat s'est accroché à mon index et m'a mordu l'index, a sectionné le tendon et voilà, du coup j'ai eu une opération, de graves complications, j'ai été arrêtée longtemps et quand j'ai repris mon travail, ça s'est pas passé de la manière dont je pensais et finalement j'ai dû arrêter. J'étais vraiment, la vie m'a dit, il faut que tu arrêtes. Alors j'ai arrêté ce travail et j'ai entamé l'écriture du récit. Voilà. Et donc c'est grâce à ce chat
Voilà. Ouais, ouais, Oui, oui, oui. oh, mais quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais c'est pas possible. On pense plus à un chien qu'attaque un autre chien, mais Oui. un chat. Je me dis, non, c'est trop. C'est vraiment, vraiment l'événement qu'on peut pas passer. Enfin, je veux dire, tu vis ça, tu dis, ok, ok, j'ai compris le message. Oui, c'est Stop. ça. Ouais, non, non, c'était Et vraiment, j'étais scotchée. oui, tu sais, il faut s'écouter. Enfin, je dis il faut, j'aime pas trop ce verbe falloir parce que c'est, voilà, c'est imposant. Mais le corps nous envoie des signaux. Tu vois, auparavant, j'avais des maux d'estomac, des migraines avant d'aller au travail. J'avais l'estomac noué, mais ça fait rien, j'y allais quand même parce que il faut vivre et que voilà, la vie matérielle nous impose de devoir répondre à des exigences, à devoir payer des factures, etc. Donc là, j'y vais. Et non, non, ce chat est arrivé, il y a eu cet accident et puis d'autres événements se sont produits. Finalement, j'étais vraiment dans l'obligation d'arrêter. C'est Voilà, ça. Ah oui, oui, on peut pas, mais là, tu pouvais pas faire autrement. Et je puis, pouvais je pas pense faire que beaucoup autrement. de personnes, voilà, ressentent la même chose. Mais c'est vrai que derrière tout ça, il y a une peur. On a peur de changer de vie, on a peur de changer de travail, on a peur de ceci, de cela. Et ben, soit la vie, elle nous rattrape, soit c'est le corps qui s'exprime par des douleurs de dos, par des douleurs, par des migraines, par beaucoup de choses. Et donc, il faut vraiment écouter ce qu'on a au fond de soi, écouter son cœur, car les réponses se trouvent là, se trouvent en nous, mais il faut vraiment balayer les peurs, parce que les Oui, peurs, c'est ce qui nous empêche d'avancer. oui, les peurs, c'est ce qui nous empêche d'avancer et les événements ont un sens qu'on ne comprend pas forcément à la minute où ils nous arrivent, mais on les comprend des mois plus tard, des années, peut-être des semaines, mais en général, les événements ont un sens. Si quelque chose ne se passe pas dans la manière dont on l'avait prévu, eh bien, il faut peut-être laisser aller, laisser faire les choses et voir ce que l'univers va nous offrir après. Alors, je parle d'événements, voilà, ça peut être simplement un accident de chat, mais ça peut être aussi le décès de quelqu'un. Alors, c'est très dur d'entendre ça, hein, mais voilà. Je pense qu'après, qu'il faut arriver avec le recul, évidemment, à extirper des forces, à voir ce qui nous a fait grandir là-dedans. Qu'est-ce que m'a apporté l'événement? On ne le comprend pas maintenant, mais c'est sûrement pour quelque chose de mieux après. La vie, c'est un puzzle, hein. C'est comme quand tu prends un jeu de construction pour enfants. En fait, tu mets des petites pièces, tu les agences, et puis finalement, à la fin, tu as une jolie création. En fait, c'est ça la vie, hein. Je Voilà. pense que c'est créé, hein. Ah oui, complètement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je te rejoins sur tout ce que tu dis. Parce que ce que tu viens de dire, ben, ça résonne en moi aussi, puisque après le décès de ma maman, ben, j'ai tout plaqué, mais tout plaqué. J'ai changé complètement de vie, parce que là, je ne sais pas, il y a eu une décharge électrique en moi et ça m'a fait changer. J'ai pris d'autres voies qui me correspondent mieux. Je me suis dit, la vie, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, il faut vivre, il faut s'écouter, et puis on balaye les peurs, et puis on y va. Et ce que tu dis, effectivement, chaque événement a un sens. Et bien sûr, d'où le titre de ton livre, Rien n'est grave, tout est parfait. Et ça, franchement, c'était très bien choisi parce que c'est exactement ce que je me dis à chaque fois. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai traversé des événements difficiles, comme tout le monde. Donc voilà, il faut se dire qu'il faut vraiment voir, peut-être pas sur l'instant, mais après. Après, plus tard, on se dit, mais oui, je comprends pourquoi j'ai traversé ça, pourquoi il a fallu, parce que ça m'a fait grandir. C'est en fin de compte, comme on dit, la souffrance, même la douleur est ton plus grand professeur. Mais dans un sens, pour moi, Ça. oui, je le confirme. Et en Oui, plus, on est guidé. On n'est jamais seul. Si on se dit ça, qu'on se le dit tout le temps, mais écoute, demande, fais des demandes, n'aie pas peur, on n'est jamais seul. J'ai reçu des signes incroyables, comme toi, à travers l'électricité, quand je demandais à ma maman, quand ça n'allait pas. Il faut quand même se dire que quand j'étais complètement déprimée, je ne savais plus quoi faire, j'ai demandé à ma mère, quoi. J'ai dit, maman, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu vas m'aider? Envoie-moi un signe. Ça me rassurerait. Et c'est quand même une machine à laver qui s'est déclenchée.
toute seule. Et cette machine à laver, et pourtant, au début, j'ai quand même cherché, je me suis dit, bon, il y a peut-être un faux contact et tout. Puis après, je me suis rendu compte qu'il a fallu comme appuyer sur 2 boutons pour la faire démarrer. Et puis plein de choses comme toi qui expliquent tous ces événements électriques. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui. D'abord, avant les événements électriques, il y a eu l'événement de la poignée d'un meuble qui m'est tombé sur la tête. Lors du déménagement de l'appartement de papa. Mon conjoint et moi, nous cherchions, il avait des meubles en fait, papa, et il manquait une poignée à ce meuble. On l'a cherché partout, on a retourné l'appartement, on n'a rien trouvé. Et voilà que je me trouve dans la cave, donc à faire des cartons. Et la poignée me tombe sur la tête. En fait, j'avais une étagère en face de moi. La poignée me tombe sur la tête. Au même moment, Christophe, donc mon conjoint, rentre dans la pièce, dans la cave. Je prends la poignée, je lui dis, mais regarde ce qui vient de me tomber sur la tête. Et il me dit, c'est fou, j'étais en train d'y penser. Voilà. Donc ça a été un événement, mais que je n'ai pas noté. Je ne l'ai pas soulevé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, la poignée du meuble me tombe sur la tête. Ça fait une semaine qu'on la trouve. Alors pourquoi? Voilà, j'ai pas vraiment noté quelque chose d'étrange. Mais après, la semaine d'après, il y a eu l'électroménager, oui, effectivement, le micro-ondes qui s'arrêtait tout seul. Alors, dans la famille, tout le monde s'accusait d'éteindre le micro-ondes. La plaque céramique qui s'arrêtait toute seule. Et alors, un ordinateur avec une tour qu'on n'utilise pas, mais vraiment, on ne l'utilise jamais. Et la tour s'est allumée. J'étais à côté en train de chercher un livre, la tour s'allume. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? À chaque fois, je suis surprise. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis tellement dans la peine, en fait, et dans le chagrin que je n'ai pas cette présence d'esprit de me dire, c'est une manifestation de papa. J'en étais encore loin. Ce qui a, je pense, commencé à me faire réagir, c'est un message que j'ai eu de lui avec un SMS. Alors qu'auparavant, en fait, j'avais enregistré tous nos SMS sur mon ordinateur portable parce que je ne voulais pas perdre la trace de nos échanges. Et évidemment, après, il était en fin du répertoire puisque je ne communiquais plus avec lui depuis des mois. Donc, c'était impossible que ce message apparaisse. Et un matin, en me levant, je tombe sur ce message. Je me dis, mais c'est fou. Et ce message, c'était papa est toujours là. Papa est toujours là. Et en fait, ce message, il l'avait écrit juste avant de mourir, 10 jours avant de mourir. Il avait encore la force de rédiger 2-3 mots. Et c'était le dernier message lisible et compréhensible qu'il m'avait envoyé. Et ce message, il apparaît là. Et je me suis assise, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à investiguer. Et voilà, je me suis dit, est-ce qu'il est toujours là? D'abord inquiète parce qu'est-ce qu'il est passé, on a toujours cette idée de est-ce que maintenant il est apaisé? Est-ce qu'il est soulagé? Est-ce qu'il est passé dans la lumière? Et ça, voilà, en fait, ça a commencé comme ça, mon enquête, à vouloir comprendre finalement ce qu'était la mort et ce qui se passait après notre mort physique. Voilà. Oui, c'est là que tu as commencé à te plonger dans les livres, à écouter des conférences. Mais quand on lit ton ouvrage, mais tu as des signes mais incroyables, incroyables. Et c'est vrai que pour toi, moi je l'ai demandé, toi tu ne le demandes pas, et dès que tu rentres dans une pièce, bah, tu as les ampoules qui éclatent. C'est vrai que quand tu ne le demandes pas, tu te dis, bon, bah, ça, il y avait peut-être un mauvais contact. Au début, on cherche une explication rationnelle. Mais quand toutes les explications rationnelles ne tiennent pas la route, à part l'irrationnel, il n'y a que celle-ci qu'on commence à se dire, bon, ok, à part celle-ci, je vois rien d'autre. Mais c'est vrai que j'étais comme toi, je disais non, alors ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Puis à un moment, tu te dis, non, mais quand tu écris tout ça, en plus, toi aussi, tu écrivais, parce que moi aussi, j'écris tous les signes, parce que malgré tout, on veut les écrire, on veut les garder. Puis à un moment, quand tu lis tout ça, tu fais, ah non, mais quand même. Oui, c'est ça. Oui, tu te dis, bon, alors c'est moi qui me fais des idées, et puis finalement, tu
finalement, non. Quand tu écoutes des témoignages, moi, je crois aussi que le déclic, c'est Nicole Dron. Je suis tombée sur le témoignage de Nicole Dron. Elle parle de cet amour inconditionnel, de quelque chose après. Elle explique qu'elle se voit sur cette table en train de mourir. Je crois qu'elle dit même, oh là là, mais qu'est-ce que je suis moche. Enfin, elle raconte ça, mais tellement bien. Et c'est elle aussi qui m'a convaincue. Je la remercie si elle regarde cette vidéo. Je la remercie parce qu'elle m'a beaucoup apaisée. Voilà, ça a été l'élément déclencheur, Nicole Dron. Et ensuite, évidemment, il y a eu le test de Stéphane Alix. Voilà. Et après, les choses, en fait, se sont enchaînées. Et les documentaires, les lectures se présentaient à moi. En fait, c'était même de manière naturelle. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, un signe fort à ce moment-là. On avait perdu la carte grise de la voiture. On l'a cherchée partout, c'est pareil, on l'a cherchée partout, dans toute la maison, on ne la retrouvait pas. Je l'ai cherchée plusieurs jours. Et voilà, je ne la retrouvais pas. Mais je suis tombée sur un pendule que j'avais acheté. Donc, sur un pendule, parce que j'étais curieuse, je voulais savoir. Et puis, finalement, ce pendule, je n'avais pas de lien particulier avec. Et je me suis dit, tiens, papa n'est plus là. Peut-être que ça serait un moyen idéal de communiquer avec lui. Mais voilà, comment est-ce qu'on utilise cet outil? Alors, je suis allée chercher un documentaire. Alors, j'ai oublié son nom, évidemment. Et bref, ce radiesthésiste expliquait de quelle manière utiliser le pendule. Donc, il disait que le pendule doit vaciller de lettre en lettre sur une planche. Voilà, il y a des lettres, il y a des numéros, etc. Et il explique que le message qu'il a eu, alors juste pour mettre dans le contexte, j'étais assise sur mon canapé, tranquillement, avec mon ordinateur dessus, et je l'écoute. Il explique que le pendule vacille de lettre en lettre, et il dit jusqu'à former le message suivant: c'est René, donc le prénom de mon papa, dites à Florence que tout va bien. Et là, voilà, alors donc là, j'ai des frissons qui me remontent dans les jambes. Moi aussi. À l'instant présent. Ah oui, voilà, donc ça remonte. Là, je crois que j'ai jeté l'ordinateur et j'ai reculé sur la coudoir. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et bien sûr, toutes les émotions se percutent en fait. Et donc, j'entends, mais ça va pas, mais tu te fais des idées. Et puis de l'autre côté, mais non, c'est la réalité, c'est un message, c'est moi. Enfin voilà, ça existe, crois-le. Enfin voilà. Et puis voilà, c'était incroyable. Et pour le fin mot de l'histoire, c'est que le lendemain, j'ai retrouvé la carte grise. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on ne comprend pas toujours les événements qui se produisent dans notre vie, mais c'est sûrement parce que quelque chose va se produire après. Et voilà. Et tu vois, si on n'avait pas perdu cette carte grise, j'aurais pas eu ce message. Non, c'est sûr. Et j'aurais pas été confortée dans tous ces signes et recherché davantage, écrit. Et enfin voilà, tu vois. C'est ça, c'est un puzzle. Alors voilà, c'est ça. Il faut arriver à lâcher prise et à dire bon, je regarde, j'observe, ou même j'attends rien, je lâche prise, j'attends de voir ce qui va se passer. Et puis je mentalise pas, enfin j'analyse pas, je reçois avec mon cœur. C'est ça. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir, parce que quand on attend, on ne reçoit pas. Ou alors on reçoit, mais on ne va pas les voir, parce qu'on va s'attendre souvent à des signes miraculeux. Et souvent, c'est juste un petit papillon, une chanson qui va passer, qui va répondre à ton angoisse du moment. Voilà, pour moi, c'est pas le signe qu'on reçoit, mais tout l'amour qu'il contient. C'est ça. Oui. Pour moi, c'est comme ça que je vois le signe. Et ça peut être une toute petite chose, mais on sent, ça nous touche profondément quand on ne peut même pas, je veux dire, mettre un doute, parce qu'il y a l'émotion qui va avec ce signe. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ton émotion, en fait, qui est ta boussole, ou même, j'allais dire, c'est ton feu de signalisation. C'est vert. Tu vibres à l'intérieur de toi. Tu es dans la vérité quand tu es bien dans ton
corps et dans ton cœur et que voilà, tu reçois ça, tu le sais que c'est vrai, c'est une évidence, c'est une évidence, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer avec des mots, mais que tu perçois avec toute ton âme en fait. Et c'est ça. Et le signe, finalement, il n'y a que toi qui peux l'interpréter, pas l'interpréter, parce que l'interpréter, il y a une connotation voilà, on va mentaliser. Mais il n'y a que toi qui peux le recevoir et qui sait que c'est vrai et que ça peut être que ça. Alors évidemment, tu marches dans une rue avec des pigeons, tu reçois une plume, tu vois. Là, voilà. Après, il faut garder les pieds sur terre en disant, voilà, c'est ça. Dans quel contexte est-ce que j'ai reçu ce message? C'est ça. Dans quel contexte est-ce que j'ai reçu ce message? Oui, ça ne peut être que ça ne peut être que lui, ça ne peut être qu'elle, parce que ça résonne dans mon cœur. Et ma boussole intérieure, elle me dit, oui, c'est la vérité, tu es sur le juste chemin. Donc, ne doute plus, je suis là. Voilà, c'est exactement ça. Les signes sont là pour nous rassurer, pour nous dire qu'ils vont bien, que tout va bien, qu'ils sont près de nous, parce qu'en fin de compte, c'est l'absence. Le plus terrible dans la perte d'un proche, c'est l'absence. Et ça, l'absence. C'est l'absence. On ne peut pas la remplacer. C'est l'absence et c'est aussi, pardon, je te coupe, c'est aussi les souvenirs qui ont tendance à te polluer. Hein. Et ça te pollue, ça te ronge en fait. Hein. C'est les souvenirs, l'absence, ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait, mais tu ne peux rien changer à ça. C'est-à-dire que c'est dur ce que je dis, mais c'est que ça devait être comme ça. Voilà, maintenant, il faut arriver à accepter l'absence, à faire avec ça et surtout à se pardonner, oui, à se pardonner ce qu'on n'a pas pu faire. De toute façon, la mort, on n'a pas de pouvoir dessus. C'est ce qui est dur pour l'être humain parce que l'être humain veut tout maîtriser, veut tout gérer, voilà, il veut tout cataloguer, tout prévoir. Mais la mort, tu peux pas. Non. Tu vois, c'est comme l'eau, tu peux pas l'arrêter. Mais la mort, c'est pareil. C'est ça. Alors, faut arriver. Mais dans d'autres pays, la mort n'est pas du tout considérée comme dans notre pays, en France en tout cas. C'est pas du tout comme ça. Hein, tu vois, on sait déjà tout petit que la mort, c'est un passage vers un autre monde, un autre univers, que ton corps a évolué et que maintenant tu vas évoluer ailleurs. C'est aussi, je pense, une éducation, une histoire. Hein, oui, parce elle n'est pas vraiment considérée comme ça par tout le monde. Souvent, la mort est considérée comme un échec. Oui. C'est pour ça qu'on court vers la vie éternelle, qu'on veut vers le transhumanisme pour, en fin de compte, contrer la mort, alors que la mort, c'est la vie. C'est juste une autre forme de vie, mais c'est la vie. Et je pense que cette mort, on devrait presque changer de mot, mais cette mort se prépare maintenant et tous les témoignages de l'autre côté, c'est ce qu'ils disent, que votre mort se construit ici, sur Terre. Vous mettez, chaque pierre est un édifice que vous construisez pour l'autre côté. Donc, si vous partez avec des peurs, toutes vos peurs vont se matérialiser de l'autre côté. J'avais lu un témoignage d'une personne qui était donc de l'autre côté, qui avait dit, mais si vous avez peur des lions et qu'au moment où vous passez, vous mourrez, vous pensez à un lion, vous verrez un lion arriver. Voilà, donc vous imaginez, si vous avez des peurs ou même des colères, de haine, ce que vous allez voir, ce sera du noir. Après, on dit, oui, mais moi, je n'ai pas vu la lumière, d'où? Peut-être, hein, je ne sais pas, c'est peut-être une conclusion trop directe, mais les expériences de mort imminente négatives, j'aimerais bien aussi connaître l'état de la personne à ce moment-là. Est-ce qu'elle avait subi une peine, donc elle est partie avec cette peine? Est-ce qu'elle avait une colère? Voilà, ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions. Et pour en revenir au témoignage de Nicole Dron que tu as cité tout à l'heure, quand elle a fait cette expérience de mort imminente, c'est pareil, elle s'est retrouvée un moment plongée dans le noir. Elle le dit bien. Elle n'a pas vu la lumière de suite. Elle s'est dit, mais tout était noir, mais d'un noir profond, un noir qu'on ne voit même pas sur Terre. Parce que tout ça, elle n'avait rien imaginé. Je
pensais peut-être qu'intérieurement, elle pensait qu'il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, rien, puisque c'est sa pensée. Donc, il n'y a rien. Il y a du noir. Puis là, petit à petit, ben, elle a eu peur et puis elle a vu un tout petit point lumineux au fond qui a attiré son regard et c'est comme ça que la lumière s'est approchée d'elle. Mais voilà, je trouve aussi que ça, c'était un bel exemple de Oui, c'est montrer vrai. qu'on part avec toutes nos pensées. Mais tu sais, les peurs, c'est pareil, donc tu les amènes avec toi, mais quand tu as peur de quelque chose ici aussi, ça va arriver. On sait que maintenant, on est de l'énergie, on fonctionne sur des fréquences, qu'on est aussi des ondes. Tout ça, c'est de la physique quantique alors, je ne suis pas du tout experte là-dedans, mais maintenant, on a des preuves. Donc, évidemment qu'on attire nos peurs, on attire ce à quoi on croit. C'est aussi pour ça que certains médiums arrivent à canaliser certains défunts et pas d'autres. Patricia Daré en parle. Voilà, donc on attire aussi ça. Tu vas avoir peur de quelque chose, ça va t'arriver, même des années après. Et après, tu dis, mais voilà, mais j'en étais sûre que ça allait arriver. Mais oui, mais tu l'as souhaité. Donc voilà, ça t'arrive. Alors, d'autres personnes vont te dire, ah oui, mais moi, moi, je veux gagner au loto, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Eh bien, parce que en fait, ton corps, comme on ne comprend pas vraiment la manière dont ça fonctionne, eh ben, on n'arrive pas à déployer l'énergie ou la fréquence ou l'émotion qui va correspondre à ce vœu-là. Voilà. Et en fait, c'est comme dans la vie, tu vois toujours davantage le négatif que le positif. Et bien là, on dirait que c'est un peu pareil, que c'est plus facile de créer le résultat de ses peurs que de créer le résultat de ses rêves. C'est vrai. Tu vois? C'est pas la même puissance de vibration, moi, je dirais, parce que c'est pas là. là, ce que tu dis, tu vois, ça me fait penser à une histoire que d'un monsieur, il avait peur, dès qu'il sortait de chez lui, il avait peur de prendre une tuile sur la tête. Donc, cette peur, elle vibrait en elle. C'est toujours. Et ça a duré comme ça des années. Et un jour, il est sorti, il a pris une tuile sur la tête. Il va dire, ah ben comme tu as dit, ah ben voilà, j'étais sûre que ça allait arriver. Mais non, tu étais sûre, parce que ça allait sûrement arriver, puisque tu vibrais cette peur. Et cette peur, elle s'est matérialisée à un moment ou à un autre, à force. Ça doit s'agglé- je sais pas, ça s'est agglutiné quelque part et ça a fait tomber, cette tuile. Donc, Mais oui, on effectivement, vibre. voilà, c'est vraiment, je pense, l'intensité de la vibration, parce que, ou alors quand on reçoit une joie, des fois la joie, on sent, elle vibre en nous, elle nous fait vibrer, mais ce n'est pas souvent le cas, parce que peut-être qu'on s'interdit d'être joyeux, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a qui disent, oui, mais si tu es trop heureux aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'arriver demain? Ça aussi, c'est aussi dans la superstition. Donc voilà, je pense qu'il y Oui, a tellement de choses oui, qu'on pourrait oui, oui. revoir. Mais tu vois les fréquences je veux dire la manière dont on vibre, c'est vrai parce que une journée tu te réveilles, tu vas renverser ton café, ta tartine va plonger dans le café, tu vas dire ça va être une journée catastrophique. Et tu peux regarder ta journée, il va t'arriver des événements à chaque fois, pas forcément catastrophiques, mais à chaque fois des petits couacs, voilà. Mais si tu transformes la chose en disant, bon, la tartine est tombée dans le café, d'accord, je me suis taché mon chemisier blanc, je vais transformer ça. Voilà, c'était la chose négative qui devait m'arriver dans la journée. Toute la journée va se dérouler de manière positive et voilà. Alors évidemment, on est humain, on n'est pas des machines, donc c'est facile de dire ça. Mais c'est vrai que quand tu arrives à, voilà, ben déjà tu souris. Tu vois, quand tu souris, en face de toi, tu as quelqu'un qui sourit. Tu vas pas avoir la même réaction que si tu as quelqu'un en face de toi qui est, voilà, déprimé comme ça, renfermé. C'est contagieux en fait. Ah oui, complètement, complètement. Et ça c'est important. C'est Ça, c'est contagieux. important, ouais. Ouais. Et tu Et... sais, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais revenir sur les signes, en fait, quelque chose d'important. Là aussi, c'était un événement, en fait. J'ai eu un petit problème de santé. J'ai été obligée d'aller à l'hôpital aux urgences. Et c'est ça aussi, quand les signes arrivent que tu t'y attends pas sans demander, c'est juste, voilà, c'est tombé sur toi. Et bien là, j'étais en train d'attendre devant la porte des urgences et il y avait une affiche, donc qui était une vieille affiche, et qui était repliée.
Et la seule chose qu'elle laissait paraître, en fait, c'était la date du jour et le mois d'anniversaire de mon père. Et là, je me suis dit, ça peut pas, en fait, à cet instant-là, c'est ça, à cet instant-là, dans ces circonstances-là, je pense, je sens qu'il veut me montrer qu'il est à côté de moi et que j'ai rien à craindre parce qu'il est là. C'est quand même incroyable, la seule affiche pliée, jaunie, vieillie, c'est la date d'anniversaire de mon père. Bon, ça l'année, évidemment, mais voilà. Et ça m'est arrivé une deuxième fois, tu vois. Et à chaque fois, si tu veux que je doute, il y a quelque chose, un événement qui m'interpelle et qui me dit, Flo, arrête de douter, crois en moi, tu n'es pas seule, regarde, je suis là. Et à chaque fois, j'ai la chance, parce que c'est vraiment une grande chance. Et alors, je remercie mon papa d'abord, l'univers, mais de m'apporter à chaque fois ce genre de choses, parce que c'est une chance. Tout le monde ne voit pas, tout le monde ne perçoit pas ça. Non, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, quand on dit, bah oui, comme ça, on se sent moins, enfin, on sait qu'ils sont là, donc on ne se sent pas seul. Et par contre, de le partager à d'autres, là, c'est beaucoup plus difficile. On se sent seul dans la vie, parce que des fois, c'est difficile d'en parler à son entourage. C'est ça, tout à fait. Tu as finalement peur de passer pour quelqu'un de cinglé, en fait, hein, de dire, voilà, elle est perchée, on va la laisser dans son délire, ou alors on la croit pas, ou alors décidément, mais non. Et en fait, c'est pareil, ça c'est l'aspect matériel aussi qui fait ça. Parce qu'on n'a pas été éduqué dans une philosophie ou si tu veux de nous dire il y a quelque chose après la mort. On est éduqué dans une croyance religieuse où on croit en Dieu, c'est ce qui est incroyable, mais quand toi tu dis j'ai reçu des signes, pour moi ce sont des signes de papa, on va te dire mais attends, c'est pas possible. Oui, mais alors tu me dis que c'est pas possible, mais toi tu vas à l'église et tu crois en un Dieu ou en un Bouddha ou en je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est pas cohérent. Et les gens, voilà, c'est ça, ils ont cette éducation chrétienne, mais quand tu vas leur dire, j'ai assisté à des manifestations étranges, j'ai des synchronicités, j'ai des signes, on te dit non. Donc, faut passer au-delà de ça et dire, OK, c'est ta vision des choses. Et moi, c'est ma vision, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Donc aussi, c'est ça, laisser le temps aux autres de cheminer dans leur tête. C'est ça. Voilà. Et c'est ça aussi qui est difficile. Ouais. Ah oui, bien sûr, parce que chacun a son rythme, chacun a son évolution personnelle à effectuer. Mais parce qu'il y en a, ça fait peur. Mais ça fait peur, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a, ça fait peur de se dire, mais attends, parce que de suite, bon, je pense aussi que ça vient du fait que les films aussi ont contribué à ça, les films d'horreur, les fantômes, oui. Donc, il y en a qui disent, mais moi, je ne pourrais pas recevoir des signes comme ça me ferait peur de me dire qu'il y a quelqu'un qui sont là. Donc voilà, il faut accepter ces personnes petit à petit, elles se rendront compte petit à petit, mais chacun à son rythme. Il ne faut surtout pas presser l'autre. Non, pour moi, on risque au contraire de bloquer. Oui, c'est ça, il ne faut pas presser l'autre et ça, c'est pareil, il faut accepter que l'autre n'avance pas au même rythme que toi. Et ça, c'est pas toujours évident, hein. D'accepter, parce que toi, tu aimerais un peu brusquer les choses et dire regarde ce qu'il y a, regarde ce qui existe, je te montre, regarde ma vérité. Mais non, tu peux pas faire ça. Tu dis vraiment, OK, c'est ta vision des choses, je vais attendre que tu évolues, mais quand même, je vais continuer à te montrer que ça peut être tu peux partager, partager. Après, si la personne, voilà, elle écoute, pour moi, c'est semer une graine. Parce qu'à un moment, dans sa vie, elle aura besoin. On a tous besoin d'un moment de demander quelque chose. On dit ça de prier, mais on n'est pas obligé de mettre des mots religieux dans une prière, mais de demander quelque chose. Et là, peut-être que la petite graine va germer, puis elle va dire, ah, on m'a parlé de ça, tiens, je vais essayer. Et souvent, c'est quand des personnes comme ça, qui sont assez fermées à tout ça, veulent s'ouvrir, c'est là qu'ils reçoivent, elles, par contre, des signes incroyables. Voilà, ça j'avais souvent remarqué ça aussi. Oui, c'est ça. Et c'est souvent aussi parfois des personnes où tu crains de parler de ça et finalement en face de toi, tu as le contraire.
Et puis on te dit, ah, mais toi aussi, tu as vécu ça. Toi aussi, t'as reçu ça. Puis tu sais, tout doucement, en chuchotant, parce qu'on ne sait jamais, peut-être quelqu'un d'autre peut entendre que tu reçois, ou que tu as un don, ou que tu as des capacités. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Quand moi j'entends, je pratique le pendule et les cartes, mais je ne le dis pas parce que je vais passer pour la sorcière du village, mais au secours, on est en 2022. Enfin, tout à fait. Tout à fait. c'est dommage. Et ce que je dis, c'est vraiment dommage, surtout que de l'autre côté, tu as cette éducation où on te dit que Dieu existe, etc. Alors c'est vachement, pardon, c'est très… Non, mais c'est vrai, c'est contradictoire. Et puis, en plus, les personnes ont besoin de ça. Enfin, moi, de mon côté, je sais que quand maintenant, il y en a beaucoup qui savent ce que je pense, je reçois plein de messages de personnes qui ont besoin de parler parce que dans leur famille, ils ne peuvent pas. Alors, quand ils perdent un proche, ils ont besoin d'échanger de ce qu'ils vivent, de leur attente, parce qu'il y en a aussi inversement qui disent, mais moi, je ne reçois aucun signe. Bon, on parlait tout à l'heure qu'il ne faut pas être dans l'attente. Mais malgré tout, même si la personne n'est pas dans l'attente, elle peut ressentir la sensation que son proche n'est pas là, n'est pas présent. Et toi aussi, tu en parles dans le livre, tu dis qu'une longue période où la sensation de sa présence avait disparu. Oui. Et ça, on peut le ressentir soit de suite après le décès, soit plusieurs mois après le décès. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir les signes juste après, et après une longue période où on n'a plus rien, et là, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ou inversement. Et bien, tu vois, ça m'a fait penser à des extraits que j'ai vus, lus dans plusieurs ouvrages. Dommage, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, plusieurs ouvrages, souvent des anciens ouvrages, mais les ouvrages actuels, on n'en parle pas beaucoup. Et je vais te lire quelques passages qu'on appelle le sommeil de la mort. Et le sommeil de la mort, qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai découvert comme ça. Alors, Jean Winter, qui est décédé en 1939, le 13 décembre 1939, il dit à sa mère, alors sa mère lui pose une question. Lorsqu'on dort après la mort, ce sommeil est-il sans aucune vision, ni rêve, ou bien vous fait-on comprendre pendant ce sommeil ce que l'on aurait dû faire, ce que l'on doit faire? Non, tout de suite après la mort, pour beaucoup de non préparés, c'est le sommeil. Le sommeil qui vient après les quelques jours qui ont suivi la mort. Car ces jours sont une épreuve pour beaucoup qui ne comprennent pas qu'ils sont morts, qui restent autour de leur corps et qui souffrent de voir que personne ne semble les voir. Mais ces jours écoulés, ils s'endorment jusqu'à ce que leur guide les prenne, les réveille et leur fasse comprendre la vie nouvelle. Pierre Monnier, qui était un soldat décédé sur le front d'Argonne en 1915, a communiqué avec sa mère par écriture intuitive. Et voilà ce qu'il dit aussi à sa maman. Le sommeil, sorte de gestation qui précède la nouvelle naissance de l'âme. Mais nous serons là, veillant sur ce sommeil avec la tendresse d'une mère, d'une infirmière vigilante, guettant chaque mouvement annonciateur du réveil, prêt à lui tendre les mains, à le rassurer, à lui faire comprendre qu'il est entouré d'amour, de bienveillance et de sympathie. Petit à petit, les yeux spirituels s'ouvrent à la lumière. Le premier sentiment qui suit ce réveil est mélangé du regret, de l'irréparable accompli, la mort. L'âme se souvient de tout ce qu'elle a quitté, de ce qu'elle aimait sur la terre et ne se rend pas compte encore qu'elle n'en est pas séparée. Voilà, et Pierre Monnier, quand il dit qu'ils sont bienveillants, c'est-à-dire que c'est les proches qui sont déjà décédés, qui sont là à veiller à l'arrivée de la personne défunte qui vient les rejoindre. Et donc, ce sommeil, je trouve que c'est important de savoir qu'il existe. Parce que c'est vrai que des personnes peuvent se retrouver d'un seul coup, mais presque perdu par ce manque de contact, ce manque de plus ressentir la présence, comme toi, tu as un moment ressenti. Donc voilà, et quand on connaît qu'il a ce sommeil-là, on se dit, bon, ok, il se repose, il intègre cette nouvelle vie, il intègre tout ça, quoi. Et c'est important de savoir, je pense. Oui. La mort, elle est accueillie vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, comme une violence. Évidemment, tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de dire à une maman qui perd son bébé, même un bébé qu'elle n'a pas connu, de dire la mort, c'est pas violent, c'est doux, c'est parce qu'il y a quelque chose après. Mais
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi dans notre éducation, notre histoire qui fait ça. Et peut-être que ce serait bien d'en parler à nos enfants et de dire la mort, c'est pas une fin physique, c'est le début de quelque chose. Hein. Voilà, le tourner vers quelque chose de plus positif en tout cas. Ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas le chagrin, ça n'enlève pas ce sentiment d'injustice, d'abandon, mais peut-être que quelque part ça adoucit un petit peu. En disant oui, mais peut-être que alors peut-être que c'est vrai, il y a quelque chose après. Peut-être que ils sont bien après et que oui, il faut qu'ils nous voient dans la joie aussi. C'est ce que dit Anne-Hélène Gramignano. Anne-Hélène Gramignano, c'est aussi l'histoire d'une rencontre extraordinaire. Mais c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit il faut être dans la joie. Ils ont besoin de joie. Ils ont besoin qu'on vibre. Ils ont besoin de cet amour. Et tout l'amour et toute la joie qu'on dégage, ça part dans l'univers, quoi. Comme je crois qu'elle dit des petites flammes ou voilà, des petites étoiles. Je ne sais plus exactement le terme qu'elle emploie, mais voilà, ça adoucit aussi un petit peu cet aspect sombre de l'amour. Et Anne-Hélène, c'est ça, j'ai une chance, mais incroyable. Il y a eu Florence Tassoni, il y a eu Anne-Hélène Gramignano que je regardais, j'ai écouté justement, quand je faisais ces recherches, je suis tombée sur son interview et je me suis dit, cette femme, elle est géniale, elle dégage quelque chose d'angélique. Et en fait, j'étais tellement bien de ce qu'elle m'avait donné et je me suis dit, je vais la remercier. Mais simplement, je vais la remercier, tu vois, sans attendre quelque chose en retour, mais vraiment, sans attendre en retour. Alors, je lui envoie un petit message, je lui dis merci beaucoup, vous m'avez beaucoup apporté, etc. Et ben, je crois qu'une semaine après, elle me répondait. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, tu vois, parce que ça ne s'est pas arrêté là. Nos échanges ont continué. Et elle m'a mis en lien avec un groupe, en fait, qui s'appelle Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Voilà, là, j'ai pu parler de mon premier livre, etc. Mais si tu veux, ça ne s'est pas arrêté là, parce que le titre du livre, c'est grâce à elle. Parce que c'est elle qui l'a canalisé. Elle me dit un jour, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de ton papa, une photo de toi? Et là, mais oui, bien sûr. Puis tu sais, de l'autre côté, tu as ta petite voix qui te dit, oulala. Je veux dire, Anne-Hélène, pour la resituer, elle est médium. Elle parle avec les anges, elle communique beaucoup avec l'au-delà. Elle transmet voilà, elle rassure les gens, elle transmet des beaux messages. Enfin, je veux dire, elle est vraiment porteuse d'amour. Et donc, quand elle me demande la photo de papa, oulala. Okay. Et un matin, je me lève et voilà, hein, le petit rituel, tu prends ton café, tu vas voir tes messages et voilà que j'ai des messages audio d'Anne-Hélène. Et là, elle me dit, j'ai canalisé d'une facilité incroyable ton papa. Alors, bah, écoute, je suis débordée d'émotions, tu vois encore maintenant, j'ai des fourmillements partout. Et elle me transmet des messages dont rien n'est grave, tout est parfait. Ne t'inquiète pas, tout est bien fait. Les choses sont telles qu'elles doivent être. Et bien sûr, on ne les comprend pas, mais voilà, rien n'est grave, tout est parfait. Si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une raison que l'univers a décidé, que toi, tu ne comprends pas en tant qu'humain, mais tu verras que finalement, tout se... Et c'est ça. Et puis, tu vois, il était déçu de... Alors, il dit, à travers Anne-Hélène, qu'il était déçu de ne pas me voir dans la joie. Et là, je me suis dit, mince, tu vois ouais. Et là, tu culpabilises. Tu culpabilises après. Mince. Tu vois, tu culpabilises. Mais voilà, donc c'est fou si tu veux. Tu vois, tout, si tu veux. Si j'avais pas écrit ce livre à la suite de l'autre, si j'avais pas regardé cette interview, enfin, tu vois, quand tu mets à côté tous les si, finalement, je serais pas aujourd'hui devant toi. Ah non, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est ça. C'est que après, tu vois que
tout est là et c'est une belle aventure. C'est ce que voilà, c'est vraiment là, c'est des belles rencontres, une belle aventure. Et effectivement, tu serais peut-être encore dans un travail où tous les matins, tu aurais mal au ventre pour y aller, etc., etc. Donc, c'est là que on montre, il faut sortir des sentiers battus, il faut pas avoir peur, allons-y. Si c'est quelque chose qu'on a envie, qu'on sent au fond de nous, il faut y aller. On sera aidé de toute façon, on sera aidé. Oui, ça coulera. Voilà. Les choses, elles vont se déployer de manière fluide. Les portes, elles s'ouvriront d'elles-mêmes. Oui, mais Tu oui. ne forceras pas. Non. Et parce que tu sais que si de toute façon, tu t'entêtes à aller sur un chemin, tu vas avoir plein de signaux qui vont te dire arrête, stop, ne continue pas, dévie, fais ce que tu aimes, parce que ce que tu aimes, c'est... Tu vois, quand j'entends parler de mission de vie, ah, c'est quoi ma mission de vie? Non, mais ta mission de vie, c'est faire ce que tu aimes. T'aimes peindre? Mais peins. Alors oui, il y a l'aspect matériel, mais oui, comment tu peux développer peut-être que tu peux arriver à vivre de ta peinture, tu vois, mais essaye, en faisant des expos. Oui, tu vois, c'est poser en fait comment je peux transformer mon rêve et faire ce que j'aime et essayer d'en vivre en fait. Déjà, quelle action je peux poser en premier? Parce que cette action, elle va t'amener sur une autre action, sur une troisième action. Et qui va créer une rencontre, une seconde rencontre. Tu vas créer un réseau et ça va t'amener sur les bonnes personnes. Alors, c'est peut-être un peu bisounours ce que je dis, mais c'est vraiment, je suis convaincue que c'est vraiment ça pour l'avoir vécu. Tout à fait. Et il ne faut pas non plus s'arrêter au premier obstacle. Parce que j'ai souvent remarqué, quand j'ai suivi vraiment ce que je voulais au fond de moi, il peut y avoir des obstacles. Il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Et là, je pense au livre du physicien Philippe Guillemont qui dit que c'est l'ancien futur qui se Oui, c'est ça. manifeste. Donc, n'ayez pas peur des obstacles. Continuez. Continuez et vous verrez, de toute façon, si c'est ça, après, ça va aller, ce sera beaucoup plus fluide. Mais ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Continuez. Oui, Continuez il ne faut pas s'arrêter. Oui, et puis surtout, peut-être que ce premier obstacle, il est fait pour t'apprendre quelque chose. Et il est fait pour te diriger vers autre chose complémentaire à ça. En fait, cet obstacle ne t'a pas permis d'aller directement là où tu voulais, mais il va t'amener vers autre chose. Et en fait, l'erreur, pas tout à fait l'erreur, mais ce stop-là, il faut que tu en retires quelque chose. Quelle force tu peux en retirer? Qu'est-ce que tu apprends de ça? Voilà, qu'est-ce que tu peux retirer de ça, en faire une force et puis le transcender vers autre chose, en fait. C'est ça. Je crois que c'est ça aussi les épreuves. Tu les transcendes et t'en fais quelque chose de beau. Mais c'est aussi la résilience, ça. Oui. Ça me fait penser, je fais une association d'idées là. Et c'est ça aussi, hein, quand tu as une souffrance, tu vois, tu la transformes en quelque chose de beau et c'est la résilience. Et c'est là que moi, je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de créer. Parce que quand on traverse un deuil, même des années après, quand j'ai perdu mon petit frère et ma maman, ils sont morts successivement, à 1 an d'écart, j'ai gardé tout ça au fond de moi parce que moi, je ne trouvais pas les mots. Les mots me faisaient défaut pour parler d'eux, pour parler de tout ce que je ressentais. J'avais une telle peine, c'était tellement violent que d'un seul coup, je me suis mis à écrire. À écrire. Pour moi, ça a été libérateur parce que je ne pouvais pas les dire, les mots, je ne pouvais que les coucher sur papier. Et toi, ce que tu viens de créer, c'est un journal. Oui, c'est un journal. Tu viens de publier un journal qui s'intitule Deuil, je vais le partager à l'écran. Deuil, oui, là. Voilà, Deuil et spiritualité. Et quand tu m'as exposé ton projet, que tu m'as montré ton ouvrage, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça m'aurait aidé. C'est ça qui m'aurait aidé. Pas de me retrouver toute seule devant des pages blanches, ne pas savoir comment dire, ne pas savoir comment commencer. C'est un guide que j'avais, quand j'ai vu ton journal, c'est un guide que j'avais sous les yeux. Je me suis dit, waouh, ça, c'est magnifique.
c'est super, tu as Oui, un très beau projet et que là, je te les remercie. personnes qui ont besoin, vraiment, n'hésitez pas à vous le procurer. Merci. Alors, je te remercie aussi parce que tu as participé à ce projet par ta relecture, par tes conseils. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et c'est un journal qui est un peu le concentré, vraiment, c'est pas une fleur de bac, mais, mais presque. Je fais un petit clin d'œil pour toi, Florinette. Ouais. Donc, c'est ma fleur de bac à moi. C'est un peu le concentré de toutes les recherches que j'ai faites, mais vraiment, voilà, très succinct. Donc, ce journal aborde d'abord les étapes du deuil parce que dans le deuil, il y a des étapes. On passe pas forcément tous par ces étapes-là, pas dans un ordre particulier, mais voilà, il parle donc des étapes du deuil. Il parle de savoir prendre le temps, de ne pas se culpabiliser aussi de ce qui s'est passé, de pardonner. Alors de pardonner dans le sens je te rends ta part de responsabilité, pas le sens pardonner dans le sens religieux, tout ça. Non, c'est vraiment voilà, la responsabilité que tu rends à l'autre et que tu te décharges de ces valises émotionnelles, de tout ça, tu te décharges. Voilà, et il parle aussi de s'autoriser quand tu recommences à un moment donné à retrouver ta joie, tu peux culpabiliser, te dire j'ai pas le droit d'être joyeux parce que mon être cher, mon proche est mort, j'ai pas le droit. Mais si en fait tu as le droit parce que ton être cher de l'autre côté, il attend que ça, de voir que tu revis, que tu es joyeux parce que c'est la vie. C'est la vie. Lui, maintenant, il écrit son histoire. Toi, tu dois continuer à l'écrire et à la vivre. Donc voilà, c'est un journal qui permet aussi d'extérioriser ses émotions, ses pensées. Il y a aussi un questionnaire qui te permet de te positionner par rapport à la mort. Et je le reprends à la fin du livre. Ça permet de voir quel chemin on a parcouru par rapport au début du journal. Mais voilà, c'est une proposition à l'écriture à extérioriser parce qu'on ne peut pas toujours parler ou parce que toi tu y arrives mais que quelqu'un d'autre n'y arrive pas, tu peux. Enfin, voilà. Je crois il existe des oracles. D'ailleurs, j'ai fait un petit oracle à la fin qui a été très inspiré aussi par les messages, les mots, ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est un oracle très intuitif. Voilà, j'ai voulu offrir un outil pas complet, mais voilà, qui facilite un petit peu le deuil. Pas complet. Si, ce que tu mets dedans, franchement, c'est un vrai guide. Pour moi, c'est un guide. Hein. Il est complet. C'est vraiment déjà, ça va aider à extérioriser tout ce poids et puis en plus de voir plus clair dans notre cheminement, de se dire, OK, je m'autorise à être triste, je m'autorise à être joyeuse, il ne faut pas que je culpabilise. Et puis, bah, si je ne peux pas en parler avec les autres, je peux me parler à ce journal, je peux même après, ça peut même libérer certaines paroles, je vais pouvoir mettre des mots, trouver les mots sur ce chagrin. Et donc, non, franchement, c'est un magnifique journal. Merci. Oui, quand j'ai refermé, je me suis dit, ah là, j'aurais aimé voir. Tu sais, il y a aussi des idées reçues par rapport au deuil, tu sais, par rapport à la notion de temps. C'est ça aussi que j'ai voulu faire passer, c'est qu'il n'y a pas de normalité dans le deuil. C'est-à-dire que tu pleures, c'est normal. Tu ne pleures pas, c'est normal aussi. Tu as envie de crier dans un coussin, c'est normal. Tu n'exprimes rien, c'est normal aussi. Il faut le temps. Il y a autant de deuil que de personnes sur Terre. Personne ne vit le deuil de la même manière. Non, mais c'est très important de le souligner. Parce que d'un seul coup, on peut rire. On ne sait pas pourquoi on va rigoler. On va se dire, mais attends, mais je viens de perdre mon père, je viens de perdre c'est ça. Pourquoi je rigole? Voilà, et du coup, on va s'en vouloir. Et il ne faut surtout pas.
Faut surtout pas. Non, faut surtout pas. Faut surtout pas parce que au contraire, c'est un petit pas vers ta lumière à toi en fait. Hein. Tu revis parce que le deuil c'est la mort, mais c'est aussi une petite mort à soi. Exactement. Parce que quand tu perds quelqu'un, c'est comme une marguerite, une pâquerette, c'est une pétale qui s'en va avec la personne que tu as perdue. Il faut arriver à reconstituer ton cœur, cette pétale, voilà, Bien sûr. cette partie de c'est toi. des petites morts. Je pense que les deuils, c'est des petites morts. Donc, si tu les cumules et que tu n'arrives pas à te reconstruire ou à avancer, l'issue est dramatique. Et je le dis aussi, hein, oui. Il y a des moments, le deuil, il n'y a pas de notion de temps, chacun a son rythme, mais attention, si ce deuil dure des années, ça doit vous alerter. Il faut vous faire aider, alors que ce soit par le biais d'un psychologue ou par des médecines douces. Il y a toujours des moyens. Alors, c'est peut-être que voilà, c'est cher, mais il y a des groupes de parole. J'ai mis aussi dans ce journal des sites internet. Il y a des liens, il y a des repères, voilà, il y a des références, il y a des notes où on peut aller voir. Il existe des groupes de parole, il existe des personnes aussi comme toi qui sont dans l'accompagnement, donc dans les fleurs de bac pour toi et qui offrent des tarifs hyper abordables. Il faut absolument se faire aider. Tant pis, je veux dire, le tarif, c'est rien par rapport au bien-être qu'on peut avoir en retour. Alors, il ne faut pas aller voir des gourous. Hein. Je veux dire, attention aux sectes, tout ça, non. Mais voilà. Non, mais c'est pour ça que c'est bien que tu mettes des adresses aussi. C'est important. C'est important, ça guide aussi les personnes. Donc, je voulais aussi partager, c'est pour les personnes qui sont intéressées par tes livres, par tes ouvrages, par ce carnet. Donc, ils peuvent aller sur ton site. Je vais essayer de le partager à l'écran, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'espère qu'on va le voir. Voilà, donc ça, c'est ton site. Oui, c'est mon site internet. Il y a une partie bonus. Il y a les livres. Donc, voilà, vous voyez. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Il y a même un agenda. Oui, un agenda. Voilà, le dernier livre, non, Rien n'est grave, tout est parfait, le livre sur les signes qu'on a relaté tout à l'heure, est préfacé par Anne-Hélène Gramignano et Florence Tassoni. Oui, préfacé. Beau cadeau. Ça, c'est un grand bonheur aussi. D'ailleurs, je l'explique. Je l'explique dans la préface. On a eu un joli signe de papa. Anne-Hélène n'arrivait pas à écrire la préface. Hein. Elle voulait vraiment que ce soit une préface qui me convienne, etc. Voilà. Et je lui dis, écoute, c'est pas grave si tu peux pas, c'est pas grave. Bref, et donc je me retrouve, alors là, je zappe totalement, je sors d'un magasin en fait, et il y a une dame qui perd devant moi un objet. Et je ne sais pas pourquoi, cette dame, je ne la connais pas. Je lui dis, ah, mais vous faites comme le petit poussé. Vous semez comme le petit poussé. 2 jours après, je reçois la préface rédigée d'Anne-Hélène. Et dans la préface, elle fait allusion au petit poussé. C'est un message de papa. Donc, papa lui transmet un message dans lequel il fait allusion au petit poussé. Comment expliquer cela? Comment expliquer ça? Je veux dire, on est à des kilomètres. Anne-Hélène habite en Nouvelle-Calédonie. Comment expliquer ça? Le petit poussé, c'est juste fou. Mais c'est marrant que petit poussé, ça me fait penser je vais en témoigner, à cette histoire que mon papa lui est décédé en décembre 2020. Et en janvier, tu vois pourquoi je parle du petit pousset, en janvier, je pars faire mes courses. Et donc, déjà, je m'arrête dans un premier magasin parce que je pense que le signe a démarré à partir de là. Dans un premier magasin, je m'arrête pour acheter un produit ménager.
J'arrive à la caisse et puis la caissière, je ne sais pas, elle a dû entendre quelque chose à la radio. Elle me dit, oh, aujourd'hui, c'est la Sainte-Marcel. Donc, bah, toutes les deux, on va souhaiter bonne fête au Marcel. Elle me dit, vous connaissez un Marcel? Bah, je dis, non, je ne connais pas de Marcel. Mais bon, si vous voulez, on souhaite, bon, ben voilà, bonne fête Marcel. Alors qu'on était toutes les deux, il n'y avait personne dans le magasin. Je sors du magasin pour aller dans l'autre magasin. Puis d'un seul coup, je me dis, mais attends, Marcel, c'est le deuxième prénom de mon papa. Alors déjà, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Donc, je rentre après dans cet autre magasin pour faire mes courses. Donc, je passe dans les rayons. On était un samedi après-midi dans un supermarché. Il y a quand même du monde. Donc, je passe. J'avais ma liste de préparer. Je passe comme ça dans les rayons. Puis, il y a un rayon. Donc, j'avance dans le rayon. Il y a un rayon où je suis toute seule. Et je vois un billet de 10 € par terre. Bon, je ramasse, je regarde si quelqu'un l'a perdu, derrière, devant, il n'y avait personne. Bon, ben ok. Je le mets dans ma poche. Puis, donc, je regarde, ok, bon, ben ça, ok. Hop, je ressors de l'allée. Puis, quand même, quelque chose qui me trottait dans la tête. Je me dis, il y a un truc bizarre. Pourquoi il n'y a personne dans cette allée? Je ne sais pas pourquoi. Ça me semblait comme si je rentrais dans une sorte d'espace-temps autre. Je reviens dans cette allée, toujours personne. Alors que les autres que je venais de passer, même celles que je venais de refaire le tour, il y avait du monde. Je reviens dans cette allée, donc je repasse sur mes pas, paf, un billet de 20 € par terre. Alors, il y a un truc. Donc, pareil, personne. Je regarde. Du coup, je regarde sous les, sous les étagères. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, il y a une caverne. Oui, ça pousse. Oui, ça pousse. C'est ça, le petit pousset. Donc, je mets ça dans ma poche. Puis moi, je me dis, bon, il faut que je finisse ma liste, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Donc, je repars dans d'autres allées. Puis après, ben, je reviens en repassant devant l'allée. Et là, il y a du monde dans celle que je venais de trouver ces billets. Je dis, bon, allez, hop, il faut que je passe à la caisse. Et à la caisse, j'en ai eu pour 28 €. Et là, je me suis dit, c'est mon papa qui m'a donné cet argent. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je faisais les courses avec mon père, il tenait toujours à les payer. Il ne voulait jamais que je sorte de l'argent pour payer mes courses alimentaires. Il me disait toujours, tiens, c'est moi qui paye. Et là, je me suis dit, ben merci papa. Oui, tu vois, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est quand même incroyable de trouver des billets. Dans les autres rayons, il y a du monde. Celui-là, il n'y a pas de monde. Voilà, tu vois, les circonstances font que ça ne peut être que ça. Et ça vibre en toi, ça résonne en toi. Et ta boussole émotionnelle, tu vois, elle palpite comme ça. Elle t'envoie un gros voyant en te disant, c'est moi. Tu vois, tu le sais. Ça ne peut pas être autrement. Tu trouves même que la situation est étrange. Pourquoi cette allée où je suis la seule à rentrer? Un samedi après-midi, il y avait plein de monde autour, dans les autres allées. Oui, c'est ça. Quelle porte j'ai franchie, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça, quand tu penses, c'est pas possible. C'est ça. C'est que tu touches déjà à quelque chose d'extraordinaire qui bouscule, tu vois, ton mental analytique. Exactement. Voilà, c'est ça. Quand tu as ce message, c'est pas possible, eh bien, c'est que tu as le pied dans l'invisible. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et quand l'invisible se dévoile, les êtres s'unissent. C'est ça. Oui, c'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup, Florence. Merci. Toutes les personnes qui nous écoutent à lire ton ouvrage qui est magnifique. C'est un ouvrage qui met en lumière tous ces signes et vécus subjectifs qu'on peut vivre avec les défunts. Et en plus, c'est un ouvrage qui, bien sûr, tous ces signes ne remplacent pas l'absence, mais c'est l'amour que nous avons partagé ensemble qui est toujours présent et on le ressent tellement en lisant ton ouvrage. Et je te remercie pour ça, parce que c'est magnifique de pouvoir partager ça. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi pour ta générosité. Tout est parfait. Oui, rien n'est grave. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.